Wesh les débrouillardes. Aujourd'hui, on est sur Débrouillard TV à Damary Lélis pour l'interview de Negrito. Donc c'est bonjour Negrito. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Moi, mon blast c'est Negrito. J'habite dans le 7-7 à Damary Lélis. J'ai commencé la musique en 2013-2014 avec mes potes. On avait un groupe qui s'appelait Damagaza. On a commencé à poser à l'espace jeune, tu vois. On avait un petit studio là-bas. On a posé là-bas. C'est comme ça que j'ai commencé la musique en vrai, tu vois. Donc tu as commencé à l'espace jeune avec tes potes. C'était, je pense, un délire au début. Donc du coup, tu es le seul à avoir continué parmi tes potes. Ça a été quoi tes motivations pour continuer dans la musique? En vrai de vrai, j'ai toujours été un peu plus motivé que mes potes, tu vois. Eux, ils prenaient ça vraiment comme un délire, tu vois. Alors que moi, j'ai toujours voulu faire de la musique, tu vois. J'ai toujours kiffé ça. Comme mon clone, lui, il était déjà dans la musique un peu, tu vois. Il produisait déjà des artistes, ça, c'est-à-dire il écoutait un peu ce que je faisais, il a bien aimé, c'est-à-dire on s'est lancé dans ça. En 2016, j'ai balancé mon premier clip sur Demolition. Les gars sont sous le terrain, mais pas comme John Terry. C'est en montant l'air quand tu vas pas atterrir. Le club te shoot, mais pas comme Rose Derrick. Le club te shoot, mais pas comme Rose Ça a été quoi le tournant qui t'a dit que là, je me consacre totalement à la musique et tu as vu qu'il y avait des retours positifs et que tu t'es dit, je peux en faire mon métier? C'est à partir, ouais, mon premier clip, t'as vu, je te mens pas, les gens ils ont bien kiffé, tu vois, ça m'a donné un peu de la motivation, tu vois, je me suis dit pourquoi pas continuer si les gens les aiment bien, tu vois. Nous, on a découvert sur une série de freestyle, sur Dailymotion. Je crois que tu avais lancé un premier son avec John Terry. C'était pas ça le titre, mais je me rappelle du refrain. Et donc, tu avais lancé la purge. Et à partir du troisième clip, tu as atteint ton premier million de vues. Ça a été quoi tes ressentis au niveau du quartier, au niveau de la musique? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus? Le premier million de vues, ça m'a fait plaisir de fou carrément, tu vois. Carrément, on a fait une grosse fête au quartier, gros barbecue, tout ça, non, c'était lourd de ouf. Après, tu vois, le million de vues, après, ça n'a pas changé grand-chose, tu vois. Mais c'est lourd de ouf, tu vois. Ça fait plaisir de malade. Est-ce que ça a changé ta manière de travailler en studio ou avec des contacts avec d'autres artistes ou beatmakers, tous ceux qui sont dans la musique? Après, tu vois, ça motive plus parce que tu te dis que ouais, il faut faire toujours au-dessus, tu vois. J'ai fait le million de vues, ça veut dire, je me dis, là, il faut en faire peut-être 2 millions de vues, tu as capté, au prochain, tu vois. C'est-à-dire ça motive encore plus, tu vois. Tu te dis que, ouais, moi aussi, j'y arrive, tu vois. J'ai rencontré Negrito dans une base de loisirs. D'ailleurs, on était en embrouille. Et au fil du temps, on est devenus de meilleurs amis. Il m'a fait écouter un de ses textes. Et je lui ai dit qu'il allait aller très loin. Ils avaient un groupe de base. Et voilà, au fil du temps, regardez, maintenant, ça monte. C'est l'un des meilleurs dans la drill. Moi, je vous le dis. Là, tu viens de Damary Lélis. C'est une ville où il n'y a pas trop de rappeurs, on va dire, connus dans le rap français. Là, je pense que tu es un précurseur dans ta ville. Comment ça a été vu par les gens du secteur? Parce que dans le Sud Cinéma, il n'y a pas trop de rappeurs émergents. Donc, je pense que tu as une très bonne exposition au niveau de la Seine-et-Marne. Comment, toi, tu le prends? Ce que je kiffe, c'est que tu as vu, malgré les histoires qu'il y a entre toutes les villes du secteur, ça, c'est vraiment partout, ça donne la force. Et ça, c'est une grosse force pour moi, tu vois. Ça me pousse de fou. Ça me booste de fou, tu vois. Parce que c'est vraiment toutes les villes du secteur, ils donnent la force à mort. Que ce soit chez moi, comme les villes d'à côté, tu vois. C'est-à-dire, ça me booste à mort, tu vois. Là, tu as commencé le rap depuis 2013. Ça a été quoi tes motivations au niveau local ou même international? Après, j'écoute de tout, moi, tu vois, j'écoute de tout. J'écoute de la musique country, j'écoute du rap américain, rap français, j'écoute de tout, tu vois, c'est lourd. Même les rappeurs de chez moi, j'ai toujours écouté, t'as vu, depuis que je suis petit. Ça en a beaucoup aussi, m'ont inspiré, tu vois, chez moi. Des mecs comme TKI, tout ça, tu vois, ils m'ont inspiré de ouf. Quand j'étais petit, j'écoutais grave. C'est déjà une vie, pourquoi pas faire de la musique, moi aussi, tu vois. Donc là, c'est comme si tu reprenais un peu le flambeau des anciens.
Donc, du coup, là, tu as le porte-drapeau de ta ville. Non, ça me fait plaisir que les gens ils m'associent vraiment à ma ville, tu vois. Parce que, ouais, c'est vrai, Damary, nous, on représente grave Damary, tu vois. On aime trop notre ville, en vrai, de vrai, tu vois. Ça, tu vois, moi, ça me fait plaisir. Hein. Dernièrement, on a vu sur les réseaux une connexion avec Freeze Corleone qui s'est fait. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est fait la connexion? Quand j'ai balancé mon son, la Purge 3, tu vois, il avait bien kiffé. C'est-à-dire, il m'envoie un message sur Instagram. Comme je dis, je parle avec lui, je vais essayer de lui demander s'il est chaud pour faire un son, tout ça. C'est-à-dire, vas-y. On s'envoyait des prods et tout, et voilà, direct. Donc là, le clip, il a l'air d'être très attendu parce que ça parle pas mal sur les réseaux. Ouais, après, les réseaux, c'est grave important, tu vois. Moi, ouais, je suis beaucoup sur les réseaux, tu vois. Même le son Zepec là, que j'avais envoyé à Zepec, tu vois. Il a balancé des extraits sur les réseaux, tout ça, et c'est ça qui a fait que les gens ils entendaient grave le son Mbappé, tu vois. Parce qu'ils mettaient des petits extraits, tout ça, les gens ils avaient l'air de bien adhérer le truc, c'est-à-dire le son, je l'ai clippé. Parce que moi, de base, carrément, le son Mbappé, pour te dire, de base, moi, au début, j'aimais pas trop. Hein. Je me suis pas dit que peut-être le son Mbappé était comme ça, mais avec le retour des gens, quand Zepec il mettait les extraits, je me suis dit, vas-y, on va le clipper quand même, tu vois, c'est-à-dire, bam. Je l'ai clippé, et aujourd'hui, il a 800 000 vues quand même, tu vois, c'est bien. Sur ma chaîne et tout, non, franchement, c'est lourd. On a vu une autre photo avec Dossé. Est-ce qu'il y a une prochaine collaboration Enfin, j'ai fait un son avec Dossé, tu vois, j'ai fait un son, carrément, on l'a clippé là, la semaine dernière. On l'a clippé et ça arrive, hein. Ça arrive, faut rester branché seulement, ça arrive. Donc là, il y a pas mal de grosses têtes. Donc Freeze Corleone, Dossé. Donc après, on a vu aussi avec un son avec Gambino. Est-ce qu'il y a un projet qui est en préparation? Ouais, si je prépare un petit EP. Il va arriver dans les mois à venir. Hein. Il va arriver bientôt, tu vois, je prépare là, je suis en train de finaliser. Et il va arriver bientôt, très bientôt carrément. Est-ce qu'on pourra avoir une petite exclue au niveau de la date ou même des featuring à venir? Ah, pour ça, faut attendre. Faut attendre, parce que même moi-même, j'ai pas encore la date précise, tu vois. Et pour les feats, t'écouteras seulement pour savoir c'est quoi les feats. Là, on est dans une ère où on est dans le couvre-feu. Donc, c'est de 21h à 6h. Donc, c'est un peu une ambiance de purge. Donc, comme ta série de freestyle que tu avais sortie. Donc, du coup, c'était comme si tu l'avais un peu prédit. Donc, du coup, quelle sera la purge pour 2021? On va tout purger, on va purger le rap français, hein. C'est ça qu'il faut. On va tout purger, c'est ça, frère. Après le couvre-feu, je te mens pas, non, on me respecte pas trop. Hein. On respecte pas trop, je te vois pas. Franchement, Negrito, il arrive lourd, hein, frérot. Moi, ce que je pense de lui, il le sait lui-même, mais t'as vu, ça va être compliqué, on dirait, il n'est pas tout seul dans la drill. Mais et là, ça va très arriver fort. fortement. Et t'as vu, le seul truc que je peux te dire, c'est que là, il va montrer l'écro, personne n'est prêt, je pense. Il y a des bonnes collabs. C'est On est important. là pour le pousser jusqu'à la mort. Voilà, on va pas le lâcher, de toute façon, il sait très bien. À la mort, on le pousse, c'est le frérot. Depuis le début, il sait très bien. Voilà. J'ai toujours pensé la même chose pour lui. Et il sait très bien. Force pour lui. Ta vie au quartier, avant et avec le rap, ça a changé ou pas du tout? Non, il n'y a pas grand chose qui a changé, je te mens pas. Hein. Pas grand chose. Hein. Moi, je connais, je suis plus au studio qu'avant, tu vois. Avant, je traînais un peu, mais là, je suis plus au studio. C'est de bosser plus, studio, tout ça, tu vois. Donc ça va, tu arrives à gérer les deux pour l'instant? Ouais, franchement, bah ouais. Pour l'instant, on gère un peu, tu vois. Après, moi, maintenant, j'ai un studio, c'est à côté. Parce qu'avant, c'était plus galère, tu vois. Avant, je partais dans le 9-3, tu vois. Je partais au studio dans le 9-3, c'était plus galère, mais maintenant, j'ai un studio à Melun, ça veut dire qu'en vrai, ouais, c'est carré. Et avant, tu connais, on prenait le train par le studio, tout ça, c'était relou. Mais là, tu
connais. Après, au niveau du studio, bah, je pense que ça dure pas mal de temps. Donc, du coup, est-ce que tu as des péripéties à nous raconter au studio, le nombre de temps que ça prend, ou tu arrives, tu rentres en studio, tu plies tout en cabine en one shot? Comment tu travailles quand tu es en studio? Après, moi, tu connais, moi, ça dépend du son. Je te mens pas, ça dépend du son. Là. Des fois, je vais au studio, il y a tout dans ma tête, ça veut dire je pose dans la cabine, bam, c'est direct. Après, des fois, j'arrive au studio, il y a juste l'instru, ça veut dire je dois essayer d'écrire au studio, tout ça, tu vois. Après, ouais, sinon, franchement, ça dépend du son. Il y a des sons, je les écris rapidement, il y a des sons, ça prend plus de temps, tu vois. Je les fais même peut-être en. Je vais commencer le son, je vais pas le finir, après, je vais repartir au studio, je vais le finir, tu vois. Donc là, tes ambitions dans la musique? C'est d'aller le plus loin possible, hein, de faire les miens, représenter la ville, tu vois, mettre la ville sur la carte. C'est ça en vrai de vrai, tu vois. Aller le plus loin possible dans la musique, tu vois. Vraiment vivre de la musique, quoi, tu vois. Vivre de la musique, c'est ça mon vrai objectif. C'est vraiment vivre de la musique, que de la musique, et c'est carré. Donc j'ai remarqué à chaque fois que je te pose une question sur ta personne, sur tes ambitions, tes motivations, il y a souvent la ville qui revient. Donc c'est vraiment une force pour toi, le quartier et la ville. Quand tu te représentes, en fait, tu parles toujours de la ville directement. Ah, tu connais, obligé. Ouais. C'est la ville qui te porte en premier, tu vois. C'est la ville qui m'a porté, qui m'a donné de la force. C'est-à-dire que je suis obligé de représenter ça, tu vois. C'est les débuts. Là-bas, c'est la ville, tu vois. Là-bas, c'est ma ville, elle m'a porté, c'est mes gars. C'est même les mecs de la ville, en vrai, tout le monde soutient ici, tu vois, depuis le début, c'est-à-dire qu'on est obligé de représenter ça, tu vois. Tu vas oublier. Donc en fait, Negrito, là, c'est toute une équipe, en fait. Ouais, fort. À Negrito, il y a beaucoup de gens derrière lui. Beaucoup, il y en a beaucoup. Donc là, tu te vois où dans 10 ans? 10 ans, je sais pas, mais loin d'ici, loin du quartier, mais je sais pas, franchement, je sais pas. Toujours dans la musique? Ouais, franchement, après dans 10 ans, je serais vieux un peu en fait quand même. Hein. Dans 10 ans, je serais vieux, c'est-à-dire ouais, mais toujours dans la musique. Peut-être en tant que producteur, tu vois, peut-être pas forcément encore en train de rapper, mais peut-être producteur ou tu vois. Je me demande où je vais aller quand je vais rater. Dans ma tête ego là je suis pas posé, il me faut développer. Devant le soleil je vais poser mes doigts les rampants, empêcher les reposer. Pour du blé souvent le mal on m'a proposé. Nos vies sont pas colorées, pourtant beaucoup fument du doré, bois du rosé. Mais que des cités comme oh et y'a pas dans ton jardin, tu peux te faire arroser. C'était Negrito pour Débrouillard TV, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, il y a du lourd qui arrive. Gang.